Incroyable. Oui, vas-y, monte, monte. On est en train de poser la plaque du 8 mai. Bravo! Juste un mot. Non, non, mais ça y est, c'est pas la peine de dire un mot. Attends, faut pas faire tomber les choses, doucement. Attends, 2 secondes. Ah non. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais ça y est, ça va. Non, non, il est trop beau. Ça va. C'est Yves Guelmard. On n'oublie pas! C'est Yves Guelmard! On n'oublie pas! C'est Yves Guelmard! On n'oublie pas! C'est Yves Guelmard! On n'oublie pas. C'est Yves Guelmard. On n'oublie pas. C'est Yves Guelmard. On n'oublie pas. C'est Yves Guelmard. On n'oublie pas. Bien, pour évoquer d'innombrables raisons pour être présent à cette manifestation du 8 mai, de la marche du 8 mai 45, qui est une date heureuse dans les fêtes républicaines de la République, jour de la Libération, parce que c'est un jour férié et un jour chômé. Mais pour d'autres peuples, en tous les cas pour les Algériens, et c'est une date funeste, puisque le 8 mai 45, c'est aussi les massacres perpétrés non pas par des divisions de Panzer, mais par la Légion française, par le système colonial, ses colons, son administration, ses préfets, ses agents, ses gendarmes, le massacre de dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, et la destruction de Mechta, de villages, de douars, pour des gens qui refusaient un système qui les considérait comme moins que rien, voilà, et qui demandaient juste à être traités comme des hommes et égaux en droit. Voilà, donc c'est l'une des raisons majeures pour un sétifien comme moi, c'est que ce serait quand même le comble qu'il n'y ait pas une résidence concernant les massacres de Sétif, et plus largement ceux qui ont succédé, les massacres d'Indochine, de Haiphong, de Madagascar, et puis d'autres contrées pour lesquelles les tablettes républicaines et l'enseignement de l'histoire nationale restent désespérément vides. Voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai toujours du temps pour ce jour funeste, pour ce jour fatidique. Voilà. J'irai à la marche du 8 mai parce qu'en tant que fille d'Algérien, j'ai envie de commémorer mon histoire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je suis d'une région d'Algérie où le 8 mai est une date qui marque les esprits très très fort. Je n'ai pas assisté personnellement, mais on m'a raconté mes parents, mes amis, les voisins et tous les gens qui ont assisté à cette période, ils m'ont raconté des choses horribles. En majorité, c'était des gens qui revenaient d'Indochine, qui ont participé à des guerres et tous, et ainsi de suite. Et ces gens-là attendaient beaucoup mieux de la France que d'être massacrés, que d'être jetés dans les trous ou que d'être carrément anéantis. Le souvenir que je garde de ce 8 mai, c'est de la région de Guelma, c'est tout, la région d'où je suis natif. La pagaille qui s'est installée après la catastrophe des meurtres en Syrie de l'armée coloniale contre des gens sans armes, des va-nu-pieds, si on peut le dire, des gens fauchés, des gens qui attendaient être nourris, et parmi eux des gens qui attendaient un petit geste de la France, un peu de liberté, un peu de souffle. C'est pour cela qu'il faut perpétuer cette mémoire qui est très lourde en Algérie, qui pèse très lourd et que j'espère que le gouvernement français aille un peu de l'avant pour permettre d'effacer cette honte de l'armée coloniale qui a marqué les Algériens à jamais.
allez à cette marche, écoutez les anciens vous raconter les horreurs de l'armée coloniale. Je ne peux pas dire l'armée française parce que c'est une armée coloniale. Si le peuple français savait ce qui s'était passé, je crois qu'il y aurait plus de manifestations telles qu'à Métro Charonne et compagnie. Ah oui, c'est moi qui j'étais là. J'avais 8 ans, je suis né en 1938. Alors, moi j'étais là. Spécial, j'ai vu l'armée. Un soir même, le caïd avec le drapeau français, il est venu. Il a dit demain il faut sauver, ils viennent brûler toutes les maisons, les petites maisons. Alors, il y en a qui rentraient dans le matamor. Il avait peur. Il y en a qui laissaient le chien sans boire. Les juges on a monté dans le jebel. Quand on a monté dans le jebel, le lendemain, l'armée il est venu, il a tout brûlé les petites maisons en top. Il y avait le 40, l'avion. تضرب فينا بالكور والحناش كي طلعنا للجبل يافي دي شيربا moi j'ai gardé il y avait des Sherpas j'étais petit moi j'avais peur il fait chaud on n'a pas de l'eau toute la journée le soir on a rentré on a trouvé tout brûlé les chiens morts les poulets les coqs parce qu'il n'y en a pas la flotte et nous on est restés comme ça à l'époque. Moi je suis petit. Il y a mes papiers là, j'étais là. Je suis né en 1938, à ce moment-là. Et j'étais pieds nus, tout ça. On a couru parce que le caïd est venu, il a dit il faut sauver demain, sinon l'armée. وجبت لنا السيليقان جبت لنا العسكر تاع الكحل تاع السليقان يحكموا لما يكبوا لها بالشاقور هكذا وينحيوا لها الفضه ينحيوا لها المقاييس من هذاك يكبوا لها بالشاقور avec le chagour يكبيوا لها ويديوا الفضه نتاع المراه ويبيعوا فيها في المارشي في الاسواق اللي يحب يشريش à l'époque c'est ça faut voir qu'est-ce qui se fait. C'est beau cher. Merci. Message passé. Message est passé. Message est passé. Ben oui, qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai oublié de dire.